Hello, hello les foilers et les foileuses. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui au bord de l'eau, parler foil et surtout pumping foil. Vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer cette discipline qui pourtant n'est pas si facile que ça. C'est pourquoi avec la marque Takoon qui sponsorise cette vidéo et avec Arthur qui est Rider Takoon, on va parler aujourd'hui de la technique du pumping foil en dog start. Si tu suis la chaîne, tu as dû voir ma précédente vidéo où j'explique la technique du dog start, c'est-à-dire courir avec sa planche. Donc maintenant que tu sais monter sur ta planche, il va bien falloir pomper pour justement avancer le plus longtemps et le plus loin possible. Allez, fini les blablas, c'est parti, générique! Avant toute chose, juste une petite précision, vous êtes une bonne partie à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, sans hésiter, abonne-toi. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Autre petite précision avant d'entrer dans le vif du sujet, dans cette vidéo, on ne va pas parler matos, je le précise. On parle uniquement de la technique du pumping foil. On est bien d'accord? Pour commencer, quelle est la définition exacte du pumping foil? Le pumping foil consiste à générer de la vitesse et de la propulsion en utilisant uniquement la force de son corps et pas du vent ou des vagues. Cette pratique permet de maintenir la planche en l'air en pompant ou en poussant à chaque mouvement tout en créant un mouvement oscillatoire sur la planche. Voilà pour la petite explication scientifique. Ensuite, une fois que tu as lancé ta planche et que tu es debout, comment on fait pour avancer? Là, tu dois utiliser les mouvements de ton corps, il va falloir que tu bouges ton body. Voici pour moi et pour Arthur les éléments clés que tu dois connaître pour maîtriser la technique du pumping foil en dog start. Allez, en 1, tu dois avoir une bonne position de départ et de préparation. Et oui, avant de pomper, il faut bien évidemment avoir une bonne position sur la planche. Une bonne base te permettra d'augmenter l'efficacité à chaque coup de pumping et de maintenir un très bon équilibre. En 2, la position de tes pieds. Positionne tes pieds de manière à ce que ton centre de gravité soit stable sur ta board. Ils doivent être légèrement écartés de la largeur de tes hanches pour permettre une bonne flexion de tes jambes et une répartition équilibrée du poids. Surtout, ne fais pas le grand écart sur ta board, ça sert à rien. En 3, la position de ton corps. Tu dois avoir une position basse légèrement fléchie comme les surfeurs. Il faut bien être fléchi au niveau des genoux surtout. Ton dos doit être droit, pas arrondi, et les bras légèrement tendus pour garder du contrôle. En 4, la flexion des jambes. Je le redis, il faut que tu sois vraiment fléchi sur les genoux. Pourquoi? Tout ça pour donner de la puissance sur ta planche en compression. C'est cette flexion qui va générer la puissance que tu vas donner à ton foil. En 5, l'extension des jambes. Pousse avec les jambes pour tendre les genoux et faire remonter la planche. L'extension, c'est ce qui permet de propulser la board en avant et de lui donner de la vitesse. Et surtout, tu dois avoir un mouvement fluide et continu. En 6, la synchronisation des hanches et du tronc. Lorsque tu fléchis et que tu étends tes jambes, ton tronc il doit suivre en faisant une légère rotation. Ton tronc il doit s'adapter à ton mouvement. Une petite flexion du torse, ça va t'aider en plus à transmettre la force de manière plus efficace au niveau des jambes et donc à ta planche. En 7, la coordination avec ton foil. Tu t'en doutes bien, ton foil il doit être super bien réglé pour maximiser la portance tout en gardant une très bonne stabilité. En 8, la pression sur le tail, c'est-à-dire le pied arrière sur la planche. Lorsque la planche décolle, il est important de garder une légère pression sur le pied arrière pour éviter que le nose, l'avant de la planche, ne remonte trop. L'équilibre entre le nose et le tail est essentiel pour avoir une glisse bien fluide. En 9, le contrôle du mouvement. Une fois en l'air, évite de pomper de manière trop agressive. Ça, c'est le défaut que je vois chez beaucoup de débutants. L'idée, c'est de maintenir une oscillation fluide et droite la plus horizontale possible. Ta planche, elle ne doit pas faire ça. Elle doit vraiment plutôt faire, tu vois, ce mouvement horizontal. En appui, extension, et pas monter, descendre comme pourrait le faire un dauphin. Si tu pompes trop fort, tu risques de perdre de la vitesse en faisant haut-bas. Et à l'inverse, si tu pompes trop doucement, c'est pareil, tu n'auras pas assez de portance et donc tu vas tomber. En 10, l'utilisation des bras. Alors là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont te dire qu'il ne faut pas utiliser les bras parce que ça fatigue plus et d'autres qui vont te dire non, il faut utiliser les bras. Écoute, moi je te conseille en tout cas au début, utilise tes bras comme balancier, tu vas voir, ça va t'aider. Et ça, personne ne pourra me contredire. Car bien que le pumping soit fait avec les jambes, tu as besoin de trouver aussi un équilibre et un rythme et tes bras, ils vont t'aider pour ça.
Après, quand tu commenceras à bien maîtriser, bien sûr que tu peux réduire tes mouvements de bras, mais au début, surtout, n'hésite pas. En 11, le soulèvement du pied arrière. Je m'explique. Afin de pouvoir alléger ta planche, et cela, si tu regardes bien les vidéos, tu verras, ça se fait en soulevant légèrement le talon arrière. Je le redis, le but du jeu au moment de l'extension, c'est d'alléger un maximum ta planche. En 12, la respiration. Eh oui, le pumping foil, ça te fait fonctionner ton cardio à donf, donc il te faut bien respirer. Sinon, ta session, elle va être vite courte. Donc, apprends à bien respirer par le nez, souffler par la bouche. Vraiment, essaye de te détendre un maximum, mais surtout de bien respirer, car tu vas cramer des calories en faisant du pumping foil. Et en 13, enfin, le regard. Si tu pratiques les sports de glisse, tu sais que le regard, c'est hyper important, car c'est là où tu vas aller. Si tu regardes tout le temps l'avant de ta planche, et même en pompant, il n'y a rien à faire, tu verras, tu vas toujours finir à aller la tête dans l'eau. Si tu regardes loin, tu vas avoir de l'équilibre et surtout, c'est ça qui va t'aider à te diriger une fois que tu seras en l'air. Voilà mes conseils et les conseils d'Arthur. Si tu suis bien toutes ces étapes et que tu pratiques régulièrement, tu vas devenir, j'en suis persuadé, un pro ou une pro du pumping. Même si, bien évidemment, en tout cas, moi, quand je le pratiquais, c'était surtout pour pouvoir m'aider après en subfoil ou en surfoil. Si toi aussi tu as des petites astuces sur le pumping, surtout n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et pareil, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser également dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!